Ok, on se retrouve pour la partie 2. Donc si t'as pas vu la partie 1 où je te présente 57 objets à te séparer dès maintenant, va la voir avant de voir celle-ci. Mais là on se retrouve pour la deuxième partie donc, de la vidéo 117 objets dont tu peux te séparer dès maintenant. Je vais reprendre le micro en main. Ça fait journaliste, c'est beaucoup plus stylé. Et donc on va commencer dès maintenant en parlant de la cuisine. Alors avant, petit disclaimer, c'est pas ce que je voulais dire. Avant, petite annonce, si tu veux t'inscrire aux emails privés, c'est des emails que j'envoie chaque jour du lundi, on va décaler un peu ça, hop, parfait. Des emails que j'envoie du lundi au samedi pour t'aider à simplifier ta vie, pour t'aider à désencombrer ta maison, pour t'aider à devenir minimaliste. Ça se passe dans la description, c'est le premier lien. C'est des mails qui sont attendus, qui sont aimés, qui sont appréciés. Et donc tu peux t'inscrire ci-dessous, c'est gratuit. Et le plus gros de mon travail se trouve là-bas. Ok. Ma pub étant faite, on peut commencer avec les 60 objets à te séparer. Dès maintenant pour désencombrer ta maison, pour avoir plus de temps, pour avoir plus d'énergie, pour avoir moins de charge mentale, pour avoir plus de clarté d'esprit. Bref, pour vivre mieux. Pour avoir plus de ressources pour ce qui compte vraiment pour toi. C'est mieux. Ok, commençons avec la cuisine. 22 objets. Le premier, c'est les gadgets que tu utilises que très peu. Par exemple, les appareils à gaufres ou les appareils à crêpes. Un ciseau coupe-persil. Ou alors un rangement pour les bananes. Bref, tous ces gadgets que tu n'utilises que très peu, mais qui prennent énormément de place dans ta cuisine. Ou alors peut-être que tu les ranges ailleurs dans ton garage, je ne sais pas. Mais des objets qui prennent énormément de place et que tu n'utilises quasiment jamais. Ces objets, tu peux t'en séparer dès maintenant. Ensuite, les plats fissurés, c'est dangereux, tu peux t'en séparer. Les pailles en plastique, ça prend beaucoup de place. Ce que je te conseille, je vais y arriver. Si tu utilises souvent des pailles, c'est de prendre des pailles qui sont réutilisables. De cette manière, au lieu d'acheter 500 pailles d'un coup, tu gardes ta même paille à vie. Je te conseille les pailles en inox, pas les pailles en bambou pseudo-écologique. Les pailles en inox, c'est sûr au moins. Et c'est assez solide pour que tu le gardes des dizaines d'années. Économique, écologique et minimaliste. Autre chose, les mugs. Si tu as beaucoup de mugs, franchement, tu n'en utilises que un chaque jour, tu utilises toujours le même. À la rigueur, tu peux en garder un deuxième au cas où que celui-ci casse. Et si tu as un chouchou numéro 2. Mais franchement, ça ne sert à rien de garder autant de mugs si tu en as beaucoup, surtout si tu ne les utilises pas. Cinquième objet, ce sont les conteneurs en plastique, genre les boîtes Tupperware. C'est pareil, tu en as sûrement beaucoup trop. Beaucoup plus que nécessaire, et donc tu peux te séparer de ces conteneurs en plastique. Les épices, s'il y a des épices qui dorment au fond de ton placard, des épices qui sont périmées, des épices que tu n'aimes pas, des épices que tu n'utilises pas, tu peux t'en séparer dès maintenant, ça te fera de la place. Autre chose, la nourriture qui est périmée, ça tombe sous le sens. Fais les fonds de tes placards, tu verras, t'as sûrement de la nourriture qui n'est plus bonne depuis longtemps. La nourriture que tu n'aimes pas, si tu as acheté un produit qui n'est pas encore périmé, mais que tu n'as pas envie de manger, que tu as goûté, que tu n'aimes pas, soit tu le donnes à tes voisins si tu as envie de les intoxiquer, soit tu la jettes sans scrupule. De toute manière, un jour elle va se périmer et tu ne vas pas te forcer à manger quelque chose que tu n'aimes pas et qui ne t'apporte rien. Autre chose, les assaisonnements ou les sauces. Par exemple, tu veux faire un plat, tu veux faire une tagine, tu as besoin d'un assaisonnement particulier, une sauce particulière. Tu l'utilises une fois, sauf qu'après il en reste forcément. Et tu la gardes, sauf que tu vas pas refaire ta tagine de sitôt. Tu peux te séparer de l'assaisonnement ou de la sauce si tu penses qu'elle va se périmer avant que tu refasses un plat. De la nourriture mauvaise pour la santé. Si tu veux vivre vieux, en bonne santé, avoir plus d'énergie qu'un bébé singe, eh bien réduis ta consommation de malbouffe, réduis ta consommation de produits ultra transformés avec du sucre ajouté. Bref, réduis la nourriture mauvaise pour ta santé. Autre chose, les magnets sur le frigo, franchement, ça encombre inutilement. Ça alourdit la pièce, ça ne sert à rien. Sépare-toi des magnets sur ton frigo.
Ton blender, si tu utilises souvent ton blender, garde-le. Si ce n'est pas le cas et qu'il dort sur ta surface plane de ta cuisine, eh bien sépare-toi-en. Il ne va pas te manquer. Si tu ne l'as pas utilisé depuis un an, c'est pas dans un an que tu vas l'utiliser. Surtout si tu en as 2, 3, voire plus. Les poêles et casseroles, forcément, je te conseille pas de te séparer de tes poêles et casseroles, mais si tu en as beaucoup trop, eh bien, tu peux t'en séparer dès maintenant. Les plaques à biscuits, c'est original parce que si tu veux cuisiner des gâteaux, tu vas pas forcément utiliser ces plaques à biscuits. Tu les as peut-être eu en cadeau, tu les as peut-être chinées dans une brocante, tu les as peut-être eu gratuitement. Mais si tu les utilises pas, que tu les utilises très rarement, franchement, tu peux t'en séparer. Si tu les utilises pas, ils vont pas te manquer. Si tu les utilises que très rarement, tu trouveras une alternative le moment voulu. Les ustensiles de cuisine. Alors j'ai peut-être noté des exemples. Non, pas du tout. Tu peux éliminer les doublons. Oui, c'est ça. Et ceux qui ne servent pas, par exemple, on avait une comment on appelle ça? Une cuillère à pâte, une cuillère pour spaghetti. On l'utilisait jamais. On avait également des... Oh, je perds tous mes mots. Comment on appelle ça? Les... Toup. Ça ressemble à des... C'est pas grave. C'est pareil, on s'en servait pas, on en avait en double. Bref, si tu as des ustensiles de cuisine en double, en triple, ça ne sert à rien, ça encombre tes placards ou ça encombre tes surfaces planes. Tu peux t'en séparer dès maintenant. Les pots en verre vide, les pots de moutarde par exemple, les pots d'huile de coco, tu te dis que tu vas peut-être t'en servir un jour. Si ça fait plusieurs mois que tu les as et que tu ne t'en sers pas, ça ne sert à rien de les garder. Les couverts, on a beaucoup trop de couverts aujourd'hui, de quoi nourrir un régiment, de quoi inviter tout le quartier chez soi. Si tu as trop de couverts, écoute, tu peux t'en séparer. Micro-ondes, pareil, on fait très bien sans. Si tu veux garder ton micro-ondes, garde-le. Mais si un jour il lâche, n'en rachète pas un, ça ne sert pas forcément à grand chose. Les bouteilles d'eau plastique, tu peux boire l'eau du robinet, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup plus écologique. Alors après, je suis pas un expert sur l'eau, il y en a qui disent qu'il faut pas la boire, il y en a qui disent que c'est sans danger. Moi personnellement, je bois l'eau du robinet. Et je te conseille d'éliminer les bouteilles d'eau plastique justement. Ou au pire, au lieu de prendre 6 bouteilles d'eau de 2 litres ou d'1 litre, tu prends un gros bloc de 5 à 10 litres. C'est pareil, c'est plus économique, c'est plus écologique et ça prend moins de place. Les services de vaisselle, trop beaux pour être utilisés. Tu le connais sûrement, tu as sûrement le propre exemple chez toi. Si tu as un service de vaisselle qui est trop beau pour être utilisé, qui est en porcelaine... Franchement, à quoi ça te sert de le garder? Sépare-toi-en. Les livres de recettes, si tu n'utilises jamais les livres de recettes, donne-les, ils ne vont pas te manquer. Les tasses, c'est pareil que les mugs. Si tu as beaucoup trop de tasses, tu peux t'en séparer. Alors quand je dis tu peux te séparer de telle ou telle chose, comprenez bien que je vous conseille pas de tous vous en séparer, mais d'éliminer les doublons, les triplons, les quadruplons. Je sais pas si ce mot existe, maintenant il existe. Autre chose à séparer. Non, c'est bon, on a fini dans la cuisine. Donc voilà les 22 objets à te séparer dans ta cuisine. Maintenant, les papiers. Alors les papiers, c'est intéressant. Je connais pas trop les papiers, par exemple les papiers administratifs, etc. Alors je vais pas t'expliquer là-dessus. Je vais t'expliquer tout ce qui est en rapport avec le papier que tu peux te séparer. Objet numéro 1, les dictionnaires. Qui cherche encore dans des dictionnaires en 2021? Très peu de personnes. Si tu gardes les dictionnaires, au pire garde-en un, mais n'en garde pas plus, ça ne sert à rien de garder des dictionnaires qui ne sont pas utiles. Si tu es comme une personne que j'ai eue en coaching qui a du mal à se séparer des dictionnaires tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de les jeter et que personne n'en veut, tu peux les proposer à des écoles. Personnellement, dans mon école, on manquait toujours de dictionnaires. Et donc, ça leur ferait sûrement plaisir. Ensuite, deuxième chose, des photos. Alors, les photos, c'est compliqué. Parce que c'est santé mentale, parce qu'il y a des souvenirs derrière, parce que tu effaces une partie de ta vie en supprimant les photos. Mais soyons honnêtes, ensemble, 2 minutes.
droit dans les yeux, on se regarde droit dans les yeux. Les photos, c'est surcoté, c'est surestimé. On les regarde une fois par an, une fois tous les 2 ans, même, parfois même une fois tous les 5 ans, en rangeant notre maison, on tombe dessus. Alors oui, ça fait plaisir quand on tombe dessus, mais est-ce qu'on peut faire sans ? Est-ce que ça nous apporte vraiment du bonheur ? Non. Je te conseille pas pour autant de te séparer de toutes tes photos, mais par exemple les photos que tu as prises de paysage. Les photos de paysage, ça ne sert à rien. Les photos que tu as prises d'une plante. Les photos d'une plante, ça ne sert à rien. Garde juste les photos avec des humains dessus, des personnes de ta famille, des photos qui sont uniques et que tu ne peux pas trouver sur internet. Même dans cela, tu peux faire le tri. Garde seulement celles qui te donnent le plus d'émotions, qui te donnent le plus de frissons, qui te rappellent le plus de bons souvenirs. Bref, réduis les photos que tu as à l'essentiel. Ça suffira amplement. Autre que les photos, les magazines, c'est pareil. Une fois que tu as lu les magazines, tu vas sûrement pas les lire une deuxième fois. Ou si tu les lis une deuxième fois, eh bien tu ne vas peut-être pas tous les lire une deuxième fois. Donc c'est pareil, élimine les magazines qui sont en trop, élimine les magazines si tu ne les lis pas. Point. Les livres que tu as déjà lus et que tu n'as plus envie de lire, généralement la plupart des livres, notamment les romans, on les lit une fois et puis on les lit plus. Ensuite, si c'est des livres de thématiques ou les livres de développement personnel, là c'est autre chose. Mais si tu as lu un livre et que tu ne comptes pas le relire, écoute, tu peux t'en séparer. Les livres que tu n'as jamais lus et que tu n'as pas envie de lire, c'est pareil. Si tu as des livres dans ta bibliothèque que tu n'as jamais lus, tu les as achetés comme ça sur le moment parce que ça pouvait être cool, mais que finalement tu ne les lis pas, tu peux t'en séparer. Les invitations de mariage, certaines personnes gardent les invitations de mariage, pourquoi pas, mais non, ça encombre inutilement, tu peux t'en séparer également. Les cahiers d'école, si tu gardes tes cahiers de ton école, ça prend énormément de place, c'est des choses dont tu n'as plus de besoin, qui ne te provoquent même plus vraiment d'émotions positives à l'idée de les garder. Ça prend de la place, ça te prend du temps à les déplacer, ça prend la poussière. Bref, tu peux te séparer de tes cahiers d'école. Les tickets de caisse, certains collectionnent les tickets de caisse, pourquoi pas, ça prend de la place. Tu peux te séparer de ces objets immédiatement. Les cartes de fidélité des magasins. J'ai bugué parce que je me demandais c'était quoi une carte de fidélité, mais les cartes de fidélité des magasins, eh bien écoute, si tu as été dans un magasin un jour, que tu as une carte de fidélité mais que tu n'y vas plus, ça ne sert à rien de les garder dans ton portefeuille, de garder 40 cartes de fidélité alors que tu vas régulièrement dans 3 ou 4 magasins. Bref, sépare-toi des cartes de fidélité que tu utilises une fois par an. Les cours de séminaire, si tu vas souvent à des séminaires, eh bien tu sais de quoi je parle, il y a peut-être des gros blocs de papier que tu accumules. Mais finalement, tu fais juste les accumuler parce que tu ne les relis pas et tu ne rebosses pas dessus. Même si tu te dis que tu vas aller te rebosser dessus, tu ne le fais pas. Donc sépare-toi des cours de séminaire. Les manuels d'utilisation des appareils, tu peux tout trouver sur internet, ça sert à rien de les garder. Et le dernier objet, c'est les agendas périmés. Si tu gardes les agendas de 2018, 2019, 2020, ça ne sert plus à rien, tu peux t'en séparer. Et même 2022, 2023 si tu regardes cette vidéo en 2024 par exemple. Hop, on peut passer à la catégorie autre. Hop, j'y vais. Le premier objet, c'est les porte-clés. Les porte-clés, ça ne sert pas à grand chose que tu les gardes. C'est joli sur le moment, ça fait plaisir quand quelqu'un te les offre. Mais finalement, ça encombre inutilement, tu n'en as pas l'utilité, c'est pas spécialement beau, tu peux te séparer des porte-clés. Les jouets pour animaux qu'ils n'utilisent pas, si tu as acheté des jouets à ton chat ou à ton chien mais que finalement ils n'ont rien à carrer de ton jouet, tu peux t'en séparer également. Les décorations de Noël que tu ne remets pas année après année, c'est pareil, tu peux t'en séparer. Les accessoires de sport que tu n'utilises pas, par exemple un arc, un bâton de marche, une raquette de badminton. Si tu n'as pas besoin de ces accessoires de sport, sépare-toi-en. Si tu fais du badminton, ils vont t'offrir une raquette de badminton. Enfin, ils vont te la prêter pour jouer.
Si tu ne fais pas de tir à l'arc, ça sert à rien de garder un arc. Sauf si t'es un ninja, là c'est beaucoup trop stylé, mais c'est très peu de personnes. Et donc bref, si tu gardes des accessoires de sport que tu ne pratiques pas régulièrement, tu peux t'en séparer. Les cartes postales également, c'est cool quand t'en reçois, ça fait plaisir, la personne a pensé à toi, mais ça sert à rien qu'ils dorment dans un dossier, dans un classeur, ou qu'ils dorment tout simplement sur ton bureau. Ça prend de la place inutilement, et ça ne fait même pas plaisir de les garder, tu les gardes juste par culpabilité. Les accessoires de fête comme les confettis, si tu ne les utilises pas, tu peux t'en séparer. Les accessoires d'art que l'on n'utilise pas. Par exemple, si tu gardes des pinceaux, alors que tu ne peins pas et que tu n'en as pas d'utilité, c'est pareil, tu peux t'en séparer. Les jouets et les livres pour enfants qui sont dépassés, à moins que tu comptes avoir un enfant un jour, et encore tu pourras le racheter ou tu pourras l'emprunter à nouveau. Mais les enfants grandissent vite, et donc les jouets, ils n'ont plus forcément envie de jouer avec. Les livres, c'est pareil, ils n'ont plus envie de les lire, c'est plus adapté pour eux. Donc, même si c'est nostalgique, même si ça appartenait à ton bébé, tu peux t'en séparer. Un autre objet à se séparer immédiatement, ce sont les écritures sur les murs. Ça alourdit ton espace inutilement. Quand tu as un mur, on l'a vu dans la partie numéro 1 des 117 objets à désencombrer dès maintenant. Encore une fois, si tu ne l'as pas vu, va la voir. Les écritures murales, ça prend énormément de place, ça alourdit la pièce, et donc tu peux réduire justement ce nombre d'écritures murales. Les petits mots pour les anniversaires, ça fait toujours plaisir, mais c'est inutile. Les lunettes de soleil que tu ne mets plus, si tu en as beaucoup trop, eh bien écoute, tu peux t'en séparer. Les lunettes qui ne sont plus adaptées à ta vue, emmène-les chez l'opticien, il sera ravi de les récupérer. Les stockages. Ah oui, les meubles ou les boîtes de rangement. J'avais noté cette citation d'IKEA: ranger fait de la place dans la vie. Sauf que tu n'as pas besoin de rangement IKEA, de tiroirs de stockage trop nombreux ou beaucoup trop de meubles pour ranger tes affaires, car moins tu vas posséder, moins tu auras besoin de rangement, et donc plus ton espace paraîtra épuré. Donc en désencombrant, tu vas peut-être avoir du stockage et des meubles en trop dont tu peux te séparer. Les goodies, tu peux t'en séparer. Les stylos qui ne marchent plus, tu peux t'en séparer. Les cadeaux que tu n'aimes pas et que tu gardes par culpabilité, ça ne sert à rien de les garder. Encore une fois, pense à ce que veut vraiment la personne, ton bonheur, ou que tu le gardes par culpabilité. Les piles vides qui sont non rechargeables, tu peux t'en séparer. Les boîtes et les cartons d'emballage, c'est pareil, ça prend énormément de place. En plus, quand tu ouvres ton placard, ça peut tomber. Enfin bref, c'est pas pratique. Tu ne vas pas en avoir besoin à nouveau. Tu peux peut-être les garder 1 ou 2 mois en attendant d'essayer l'appareil en question et de voir s'il te plaît, s'il te convient, si tu n'as pas besoin de le retourner. Mais sinon, tu peux t'en séparer. Ça fait beaucoup de débit. Autre chose, les manuels d'instruction. C'est pareil, tu n'en as pas de besoin. Tu peux t'en séparer. Au pire, tu regardes sur internet, tu as tout. Les vis des meubles en trop. Une fois que tu as monté un meuble, tu as sûrement 2-3 vis supplémentaires. Franchement, tu ne les utilises jamais. Donc, tu peux t'en séparer. Et puis, de toute façon, les vis, il y en a plein qui font la même chose. Et donc tu peux demander à un voisin, un ami ou à un membre de ta famille si vraiment tu en as besoin. Les objets qui sont cassés, forcément, ça sert à rien de les garder. Les sacs de supermarché, si tu en as trop, si tu as des sacs à sacs de plus de 20 sacs, ça ne sert à rien de garder autant, tu peux t'en séparer. Les objets que tu as utilisés pendant tes études. Par exemple, calculette, rapporteur, compas, équerre, et que tu ne comptes pas réutiliser à nouveau, ou que tu n'as plus d'utilité, tu peux t'en séparer, tu peux les donner à des associations ou à des écoles. Les appareils pour bricoler, alors là je sais même plus ce que j'ai marqué. Ouais, par exemple marteau, vis, tournevis. Si tu ne bricoles pas souvent, que tu n'en as pas l'utilité, tu peux les donner. Par exemple, tu peux les donner à tes voisins, ou tu peux les donner à des personnes qui en ont besoin. Et au pire, si tu en as besoin, un jour,
eh bien il y aura toujours des gens pour t'en prêter. Les objets que tu gardes par culpabilité en général, les cadeaux ou des objets que tu as payé cher et que tu culpabilises à l'idée de te séparer, tu peux t'en séparer. Et enfin, on va finir avec le plus important, éliminer tous les doublons, les triplons. Je sais pas si ça se dit triplon encore une fois, mais c'est pas grave. Et tu essayes de toujours garder un exemplaire de chaque objet. Alors c'est pas toujours faisable, garder un seul t-shirt c'est quand même assez compliqué. Mais la plupart du temps tu peux te séparer de tes doublons, de tes triplons pour la plupart de tes objets. Donc voilà pour les 60 objets à se séparer immédiatement. On vient d'avoir 117 ensemble, je suis sûr que tu as de la matière à réfléchir. Encore une fois, il y en a, c'était des trucs bateaux, mais il y en a d'autres, tu n'y as peut-être pas pensé, ça va te libérer énormément de place de t'en séparer. Donc quand tu vas désencombrer ta maison, pense à quelques objets comme ça que tu as mémorisés et dont tu te souviens. Ça va te permettre de désencombrer plus efficacement et d'enfin avoir la maison épurée qui te convient, la maison épurée qui te demande peu d'entretien, qui te demande peu d'énergie, qui te permet d'avoir plus de clarté mentale, moins de charge mentale, moins de stress. Bref, une maison utile, pratique, plutôt qu'une maison énergivore. Alors je fais vite parce que j'ai plus de batterie dans la vidéo, dans la caméra. Si tu veux rejoindre les emails... Non, avant. Ouais, si tu veux rejoindre les emails privés, un mail par jour du lundi au samedi, c'est dans la description. Franchement, si tu veux devenir minimaliste, il n'y a pas mieux en France. C'est de la bombe, ça va vraiment t'aider. Tu ne peux pas passer à côté si tu veux devenir minimaliste. Et je te dis, te séparer tes objets, forcément, tu peux les donner. Donne-les à des associations, donne-les à des personnes dans le besoin, donne-les à des personnes que tu connais qui pourraient en avoir l'utilité. Ne jette pas tes objets, sauf s'ils sont cassés, inutilisables, trop moches pour être aimés. Bref, donne au maximum. Essaye de vendre uniquement les pièces les plus chères. Et puis de cette manière, tu vas désencombrer rapidement, facilement et sans effort. Pour les emails privés, c'est dans la description. Et écoute, moi je te dis à dans une prochaine vidéo. J'ai oublié de te dire, si tu veux avoir le résumé des 117 objets dont tu peux te séparer dès maintenant, tu peux les télécharger dans la description. Ça doit être sûrement en dessous du premier lien pour télécharger les emails privés. De cette manière, eh bien, tu auras 117 objets listés à la suite, ce qui va te permettre de désencombrer plus efficacement. Passe une excellente journée et à très vite.